transformer les traumas culturels. Tout comme les effets des traumas individuels peuvent être transformés, les séquelles de la guerre au niveau sociétal peuvent également être résolues. Les gens peuvent et doivent se rassembler avec la volonté de partager plutôt que de se battre, de transformer les traumas plutôt que de les propager. C'est par nos enfants qu'il faut commencer. Ils peuvent constituer le pont qui nous permet à tous de nous rapprocher et de nous lier à ceux que nous considérions auparavant avec animosité. Il y a plusieurs années, le Dr James Prescott, qui travaillait alors à l'Institut national de la santé mentale, a présenté d'importantes recherches anthropologiques sur l'effet des pratiques d'éducation des nourrissons et des enfants sur les comportements violents dans les sociétés aborigènes. Il a indiqué que les sociétés qui pratiquaient un lien physique étroit et l'utilisation de mouvements rythmiques stimulants avaient une faible incidence de violence. Les sociétés où le contact physique avec les enfants était réduit ou punitif présentaient de nettes tendances à la violence sous la forme de guerre, de viol et de torture. Les travaux du Dr Prescott et d'autres mettent en évidence une chose que nous savons tous intuitivement. La période entourant la naissance et la petite enfance est une période critique. Les enfants assimilent très tôt les relations que leurs parents entretiennent entre eux et avec le monde. Lorsque les parents ont été traumatisés, ils ont du mal à inculquer à leurs enfants un sentiment de confiance de base. Sans ce sentiment de confiance comme ressource, les enfants sont plus vulnérables au trauma. L'une des solutions pour briser le cycle du trauma est d'impliquer les nourrissons et les mères dans une expérience qui génère la confiance et le lien, avant que l'enfant n'ait complètement assimilé la méfiance de ses parents envers eux-mêmes et les autres. Extrait du livre « Réveiller le tigre » de Peter Levine, en traduction propre.